Salut tout le monde, c'est Kevin. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tour enfin de Bois-le-Roi. Écoutez, je vous ai promis 2 matchs par semaine il y a de ça quelques mois. Mais il s'avère que j'ai pas forcément eu le temps. Certains d'entre vous sont déjà au courant, mais je passe le DE cette année. Et qui dit DE dit également une charge de travail conséquente en club, car c'est un diplôme qui se passe en alternance. Je vous donnerai vraiment plus de détails à l'avenir sur cette formation, étant donné qu'elle dure 1 an, donc j'aurai le temps d'en reparler et peut-être de vous présenter d'autres personnes qui suivent la formation également. Sans vouloir faire l'ambassadeur, je suis l'ambassadeur de rien du tout, juste de moi-même pour le moment. Mais en tout cas, aussi je voulais vous raconter une petite anecdote marrante, c'est que Alexis, que j'ai joué sur le premier tour de ce tournoi de Bois-le-Roi, bah, figurez-vous que je l'ai retrouvé en formation avec moi cette année. Donc voilà, ça nous fait un peu marrer, ça fait marrer un peu aussi les autres apprentis. Mais voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, donc on est sur ce troisième match, ça a pas mal enchaîné si je me souviens bien. Et vous savez un peu comment ça se passe quand j'enchaîne, c'est pas forcément, enfin le physique en général, c'est pas forcément ma qualité première, vous le savez. Mais également quand je suis un peu en dedans, il y a des choses qui peuvent se passer. Et aujourd'hui, je vais essayer de pas trop m'arrêter là-dessus. De toute façon, il y a les images, hein, tout est là, donc je vous laisse analyser, interpréter ce que vous souhaitez. Mais moi, c'est pas que je me désolidarise de ce qui se passe, absolument pas. Surtout que c'était il y a vraiment pas si longtemps que ça. Enfin, c'était en juin dernier, il me semble. Mais voilà, je veux plus m'expliquer. Je l'ai assez fait et les gens de bonne foi ne demandent plus d'explications. Les gens de mauvaise foi ne m'en demanderont toujours. Donc voilà, je vous laisse libre. Soyez libre. Alors là, on est dans le premier set. Il m'a breaké logiquement. Derrière, je le débreak parce qu'il m'a clairement donné le jeu. Mais la tendance, elle est assez claire. Raphaël qui a 15. Qui est assez jeune, je dirais début de vingtaine. Ah oui, aussi là, j'ai constaté aussi qu'il mordait un peu sur la ligne, parce que comme vous savez, peut-être il y a une ligne qu'on n'est pas censé dépasser sur la latéralité au niveau du service, même si elle est invisible. Et il la dépasse de temps en temps. Franchement, moi je suis le premier à faire un nombre de fautes de pied incroyable. Il y a des matchs, je fais que ça, je suis vraiment navré et je vous en présenterai à l'avenir. Et des matchs comme celui-ci où je suis un peu plus clean là-dessus. Donc voilà, on a tous nos trucs, voilà. Un truc que j'ai remarqué aussi là sur ce match, et sur les tours d'avant d'ailleurs aussi, c'est que vraiment incapable de passer un revers, quoi. Dès qu'on me joue en revers, je suis en déséquilibre, je mets un coup de poignet alors que il faudrait pas. Et ouais, c'est rasant. À la limite, c'est pas un problème. Moi aujourd'hui, je joue très rasant aussi, je joue voire plus rasant, mais juste je passe pas un seul revers. Donc arriver là à 15 contre un mec du coup comme Raphaël qui est assez solide, qui envoie des bonnes marmites, qui met bien la pression, très compliqué. Très compliqué. Donc voilà, il a un geste de service un petit peu atypique avec... il prend la balle assez basse, on va dire, c'est-à-dire qu'il la lance très haut, mais il la laisse vachement retomber. Et du coup, il la prend aussi vachement sur le côté. Donc c'est un petit peu étonnant, mais ça n'enlève rien dans son efficacité. Bah d'ailleurs, on peut aussi le prendre dans l'autre sens, se dire ah bah il est 15, peut-être qu'il est que 15 à cause de ces éléments là, peut-être s'il la prenait plus haut il serait plus que ça. Donc ça c'est un truc aussi, les gens ils ont tendance à imaginer que 15 ou même 15-1 ou 4-6 c'est déjà semi-pro. Non, on en est loin, hein. C'est même pas quart de pro je dirais. 15 c'est un classement de plus que 15 ans en fait dans l'absolu. Donc
Donc voilà, finalement, il est très bien où il est, je pense. Il pourrait jouer un petit peu plus au-dessus, mais pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de le challenger sur sa consistance. C'est-à-dire que je vais à la faute trop vite. Donc je laisse pas la chance de faire des fautes en fait. Donc c'est un peu compliqué et voilà. Il y avait quelques spectateurs sur ce match, je crois que c'était ses amis. Mais ça rajoute toujours un petit peu d'ambiance. Enfin, d'ambiance. Moi, ça me met la pression. J'aime pas trop quand on me regarde, mais enfin, quand c'est une caméra, c'est pas quelqu'un directement, mais quand c'est une personne, que ce soit ma femme ou n'importe qui me regarde, des fois mon attitude elle change un petit peu, quoi. Mais là, clairement, depuis le premier point, au-delà de ce qui va éventuellement se passer, ou je force en fait. Je force. Je suis pas en équilibre. Pas parce que je veux pas, mais parce que vraiment j'y arrive pas. Et du coup, je force parce que j'ai envie d'être au niveau. J'ai envie d'être à son niveau, le niveau 15. Mais vu que je sens l'énergie qui me traverse, je sens que c'est pas possible. Ben, j'essaye de faire de surjouer, quoi, et c'est un peu quelque part c'est un peu le seul truc que je peux faire, parce que si je joue normal, bah il se passe la même chose au niveau du score et juste j'existe pas. Donc là j'existe pas, mais au moins j'ai l'impression de le choisir. Allez, je suis pour. Bien joué. Je commenterai pas cette fois-ci, hein, parce que vraiment, même, enfin voilà, je pense que la plupart en ont marre de justifier un truc qu'en fait personne ne peut comprendre, à part ceux qui le vivent. Donc peut-être que j'en parlerai à l'occasion d'un format dédié pour les gens qui ont envie que j'aborde ce sujet-là. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est limite, c'est malvenu, quoi, limite. Mais sinon, pour revenir à mon adversaire, sur le moment, j'avoue que bon, j'ai pas vraiment le compas dans l'œil pour ces choses-là, et puis j'ai pas joué assez de matchs en seconde série pour vraiment pouvoir jauger du niveau, en fait, tout simplement. Mais au-delà de ces éléments techniques que j'ai vus, mais qui n'amputent en rien sa qualité de jeu, j'ai envie de dire son efficacité, petite dédicace. Il m'a donné l'impression de jouer un peu plus, peut-être 5, mais encore une fois, je l'ai pas poussé. Donc ça se trouve que face à un mec début de seconde série qui l'aurait engagé dans un combat physique, je ne sais pas, au hasard, peut-être ça se serait fissuré petit à petit et que des failles seraient devenues de plus en plus apparentes. Qui sait? Mais sur le moment, je me dis oui, je fais des fautes, oui. Mais il défend bien, à la fois il attaque bien. Il est très, très entreprenant. Donc selon, je me dis ouais, quand même, je suis pas honte de perdre contre ce gars-là. Et en plus, à ce moment-là, je me dis vas-y, c'est bon. Toujours dans la même lignée, parce que c'est le même tournoi. Je m'étais dit c'est bon, après ce match, tu vas enfin pouvoir te reposer. Tu vas enfin pouvoir lâcher le tennis, penser à autre chose, prendre du temps pour toi, même si du temps pour moi j'en prends depuis pas mal d'années déjà. Mais du coup ça m'a particulièrement agacé de voir que voilà, les symptômes sont revenus et que j'étais aussi tendu, alors que je sais pas, je me fais rouler dessus, il n'y a pas forcément de match, pas forcément d'enjeu. Alors pourquoi ça vient? Et sachant que j'avais décidé d'arrêter à ce moment-là, j'ai pas accepté, je me suis dit non, laisse-moi partir en paix, quoi. Juste laisse-moi partir en paix, laisse-moi quitter un peu le tennis en paix. Et non, donc
Voilà, fin de la parenthèse. Mais voilà, avec du recul aujourd'hui, j'ai encore du mal à dire, bien sûr, techniquement, ce que je fais, c'est... Ce que je fais, c'est absolument faux techniquement. Enfin, c'est faux. Ça ne marche pas, en tout cas. Ce que je peux dire, c'est que ça ne marche pas. Mais il y a toujours la composante tension physique qui joue, en fait. Et qu'il y a des moments plus tard, parce que j'ai pas arrêté, du coup, spoiler, j'ai pas arrêté. Il y a des moments où j'ai rien changé techniquement, mais le simple fait que mon corps soit quand même moins sous contrainte a fait que voilà, mise à niveau plus facile, l'équilibre plus facile, les appuis plus faciles, etc. Mais c'est toujours difficile de se dire, attends, là je fais la même chose, enfin dans ma tête, dans les commandes je fais pareil et ça peut être vraiment cataclysmique comme c'est le cas ce jour-là, comme c'était le cas ce jour-là. Et voilà du coup pour ce match, victoire de Raphaël 2-2. Il me semble qu'il a perdu derrière à 15 ou à 5. Donc ça valide un peu justement mon analyse de maintenant. Qui est que bah, je lui ai pas imposé le combat qu'il fallait. Après, voilà, un classement c'est un classement. J'ai des discussions avec des amis qui me disent voilà, ne parle jamais de classement parce que ça ne veut rien dire. Et c'est vrai, et je le pense aussi désormais. Mais voilà. Bah voilà pour ce match. Je vais prendre 2-3 minutes un peu pour parler de petites choses me concernant un peu plus, concernant du coup ma formation d'EGEPS et mon club, parce que c'est quand même, on passe quand même pas mal de temps au club, plus de temps au club qu'en comité. Mais voilà, je vais prendre le temps pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de bosser. J'ai 15 jours dans la semaine où je peux vraiment me consacrer aux vidéos. Donc comme j'en ai pas mal de retard, je vais essayer de le faire. Et comme sur ces matchs-là où il y a des choses... Voilà, franchement, la défaite, moi, je perds un match sur deux dans l'année. Hein. C'est pas un problème, mais c'est vrai que quand... Je sais qu'il se passe un peu des trucs comme ça, je sais ce qu'on va me dire encore, je sais que je me mets naturellement dans une posture où je m'explique, et j'ai plus envie de faire ça, et à l'avenir, je le ferai de moins en moins en tout cas. Voilà, du coup, donc cette année, je me suis engagé avec le club de Tournon-en-Brie, qui est un petit club, enfin qui est un petit club. Non, c'est pas un petit club parce qu'il y a quand même 6 terrains extérieurs et 2 terrains intérieurs. Mais voilà, ils m'ont fait confiance pour cette année et je les en remercie vraiment chaleureusement. Concernant la formation, je serai sur le Team Essonne, donc une plateforme le comité de l'Essonne. Pardon pour le lapsus, absolument pas. J'ai joué le team quand j'étais gamin, mais ça n'a rien à voir. On a parlé de ça en cours aujourd'hui, donc voilà. Et du coup, je serai sur le comité de l'Essonne et que je connais très bien parce que j'y ai été entraîné quand j'étais gamin. Je devais avoir 8 ans et demi jusqu'à mes 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, je les en remercie aussi pour ça parce que j'étais déjà un cas à l'époque. Et il y avait mon père aussi à gérer, il y avait pas mal de trucs, et finalement, moi, j'étais pas si... Enfin, voilà, c'est dur de s'auto-évaluer, mais je pense que j'étais pas spécialement bon. C'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs, et beaucoup de parents qui étaient impliqués dans un projet sportif. Donc bref, je connais bien ce comité, même si j'ai des souvenirs pas forcément très chaleureux. Et du coup, voilà, je suis vraiment à fond dedans là, dans le processus, et je suis vraiment dans une mue où je suis plus un joueur, quoi. Je suis plus un joueur, je suis vraiment un entraîneur, mais pas un entraîneur comme je me l'étais imaginé. J'ai déjà entraîné évidemment en Belgique, j'ai déjà entraîné, donné beaucoup d'indices, etc. Mais là, c'est vrai que en fait, dans un club, dans la plupart des clubs, il y a beaucoup de loisirs. Et c'est aussi ce qu'on voit au comité, c'est que le cœur du métier d'enseignant, c'est quand même les loisirs.
Et les loisirs, on leur parle pas de la même façon de tactique, de technique, de tennis, tout court. On leur parle pas de la même façon de ça qu'un mec qui a consacré 10 ans de sa vie, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait vraiment réaliser à quel point j'étais, et d'autres collègues, enfin d'autres amis qui sont pas forcément dans le métier de tennis, mais qui sont à fond dans le tennis, à quel point on est dans une bulle, quoi. On est dans une bulle, on est là, il y a des tonnes de choses qu'on ne s'explique plus, il y a des tonnes de choses qu'on ne précise plus, qui nous semblent évidentes et qu'on pense évidentes pour tous, mais qui ne le sont en réalité absolument pas. Et c'est vrai que voilà, il y a vraiment un travail, leçon d'humilité, de se dire attends, ouais, là peut-être que tu vas un peu trop vite, t'es allé un peu trop vite dans ta tête, t'as cru comprendre des choses, t'as cru pouvoir faire certaines choses vraiment aisément, et finalement c'est peut-être pas si simple que ça. Donc voilà, comme d'habitude vous me connaissez, je digresse, on me le reproche souvent, même en formation mais voilà, je suis comme ça, j'essaye de me contenir et j'espère, je suis là aussi pour m'améliorer et essayer d'être plus, comment dire, pas dire pédagogue, si pédagogue, mais un peu plus tout public, quoi, tout simplement, être vraiment là et me dire je suis capable de m'adresser à des publics qui sont totalement différents et je suis capable d'expliquer des choses et de partager mon enthousiasme, voilà, à propos de certaines choses, tout en les simplifiant, tout en étant dans une approche vraiment plus adaptée, voilà. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que je pense que ça va. Vous devez vous marrer depuis tout à l'heure, genre qu'est-ce qu'il veut dire en fait depuis tout à l'heure, pas grand chose. Juste voilà, je vous remercie d'être là et si là je fais la vidéo, c'est parce que Alexis justement que j'ai vu tout à l'heure au comité, il m'a dit mais c'est quand que tu sors le 3e tour? Je me suis dit ouais c'est vrai, j'avais fini le montage, mais juste j'étais là. Il suffisait de le faire, de l'envoyer. Merci Alexis de m'avoir remotivé. Voilà, c'était Kevin. Je vous dis à plus tard pour le premier tour de Damary Lélis qui s'est joué il y a de ça un bon mois. Voilà, un bon mois, donc en août, je crois. Voilà, c'était Kevin. Salut. Okay. Ciao.